Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte un véhicule très intéressant, le Lexus RX 350H 2023 avec le Ultra Luxury Package. Un petit aperçu. Le Lexus RX 350H 2023 est un VUS intermédiaire haut de gamme hybride, la catégorie en vogue en Amérique du Nord parmi la classe moyenne à l'aise. Ce RX a un moteur 4 cylindres de 2,5 litres avec un système hybride qui fait 6,3 litres en ville et 6,8 litres sur l'autoroute, ce qui est incroyable pour un véhicule de 2000 kg. RX 350H commence à 63 000 $. Ce véhicule vient avec le forfait Ultra Lux pour un extra de 11 000 $ pour faire 74 000 $ plus toutes nos taxes excessives. Total au Québec, 85 000 $. J'ai testé ce véhicule en 2018 et il était livré avec le groupe F-Sport. Il avait les pires sièges dans la catégorie. Je suis heureux de vous annoncer que F-Sport est mort dans le RX. Je suis moins heureux de vous annoncer que vous n'obtenez pas le système audio haut de gamme avec ce groupe d'options. Mais vous obtenez des roues 21 pouces, un affichage tête haute, un écran 14 pouces et un toit panoramique. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, déjà la 5e génération du Lexus RX. Il y a quelques semaines, je t'avais parlé que le Land Rover avait été comme un peu pionnier dans ce qui était des véhicules utilitaires sport en Europe. Le Jeep Grand Cherokee était un peu la même chose, mais du côté nord-américain. Mais où est-ce que là, je trouve qu'il y a eu on a embarqué dans le mode VUS de luxe, c'est vraiment quand Mercedes-Benz a introduit le ML320 et lorsque Lexus a introduit le RX à la fin des années 90. Là, on a senti un mouvement qu'il fallait aller dans ce créneau-là. Et Lexus, avec sa 5e génération, là, nous démontre qu'ils n'ont pas manqué leur coup jusqu'à maintenant. C'est dans les modèles les plus vendus dans la catégorie. C'est leur expertise. Exact. Top Safety Pick Plus, selon les l'IHS, fait que véhicule très sécuritaire. Braquette de prix qui va de 61 465 $ à 82 615 $. Le prix de notre modèle d'essai, 73 488 $. Les pots, groupe motopropulseur efficace. On a une mécanique qui est bien connue chez le manufacturier, tant chez Toyota que chez Lexus. 2,5 litres atmosphériques jumelés à la technologie hybride qui fait un travail pour ce qui est de l'économie de carburant vraiment bien. Choix de moteur, comme j'en faisais mention, il y a le 2,5 atmosphérique hybride. Vous avez le choix aussi du 2,4 litres turbo ou du 2,4 litres turbo hybride max. L'habitacle spacieux et confortable. Oui. OK. On a cédé la 3e rangée ici, mais je vous reviens là-dessus pourquoi. Par contre, on a seulement 2 rangées, mais c'est beaucoup plus spacieux et un peu plus confortable au niveau de l'accès pour l'espace pour la tête, l'espace pour les jambes. Fait qu'on a amélioré. On n'a pas fait de compromis à 3 rangées. Fait qu'on a dit on va y aller avec un peu plus de confort pour seulement 2 rangées. Douceur de roulement, évidemment, quand on est en mode... Quelquefois, on est en mode seulement électrique seulement, avec le hybride, ce qui fait qu'il y a vraiment une douceur de roulement quand même incroyable sur les routes chaotiques de Montréal. Oui. Fiabilité, est-ce que j'ai besoin d'en parler? On est probablement avec le manufacturier qui est la référence au niveau mondial avec Toyota et Lexus. Les comptes, l'essence suprême, on a fait l'abstraction du V6, on a l'absence du V6, on demande de l'essence suprême, surtout avec les modèles turbo-compressés, fait que ça va augmenter un petit peu la facture pour l'utilisateur, de ce point de vue-là. Commande de chauffage et de climatisation, tout est à l'écran maintenant. Ah ouais. On aimait ça comme les autres modèles précédents, lorsque le système d'infodivertissement et le système de chauffage-climatisation étaient indépendants avec des boutons durs. Fait que si vous perdiez le fonctionnement du système d'infodivertissement, vous aviez quand même climatisation, chauffage qui fonctionnait correctement. Système d'infodivertissement, il y a un bon moment d'adaptation. C'est, comment je voudrais dire, c'est un petit peu une nouvelle approche. Il n'y a plus le pavé tactile comme avant. Ça, c'est une grande amélioration. Par contre, du point de vue
de l'écran. Il y a un petit peu d'adaptation de ce point de vue-là. Comme je faisais mention aussi, retrait de la 3e rangée. OK? Et c'est fort simple parce que Toyota va recevoir bientôt un Toyota Grand Highlander. OK? À 3 rangées. Fait que le Highlander conventionnel va avoir seulement 2 rangées. Et évidemment, le Grand Highlander, il va y avoir son penchant Lexus, qui aura les mêmes 3 rangées, mais de plus luxueux. Fait que ça, c'est à suivre. Ça va être pour 2024. Option dispendieuse. Prix élevé quand même, 73 488. C'est pas le plus dispendieux de la gamme, non. mais c'est quand même... C'est plus dispendieux que ce qu'on était habitué de voir. Là. On peut aller jusqu'à plus de 82 000. Fait que on est quand même dans un RX là, qui se détaillait moins que ça avant. La concurrence, bien, beaucoup de joueurs. Évidemment, c'est un marché, c'est un créneau très lucratif pour les constructeurs automobiles. Puis évidemment, Lexus, là, qui était dans les pionniers de ce créneau-là dans les années 90, bien maintenant, ne fait pas cavalier seul. Puis il y a des joueurs comme Acura MDX, qui est quand même un véhicule, moi, je considère avec le RDX peut-être le véhicule le plus solide là, pour rivaliser avec la concurrence. Bon véhicule de ce point de vue-là. Audi Q7, qui n'est pas méchant non plus. Hein. Surtout sa location, là. Très, très, très bon vendeur de ce point de vue-là, avec un 4 ans, 80 000 kilos. On peut penser au BMW X5, qui n'est pas mauvais en location. Buick Enclave, qui a beaucoup d'espace. Cadillac XT6. Genesis GV80, qui est un nouveau joueur récent. Infiniti QX60. Jeep Grand Cherokee. Ouais. Land Rover Discovery, qu'on a essayé. Lincoln Aviator, Lincoln Nautilus. On peut penser au Mercedes-Benz GLE. Et pour finir, le Volvo XC90. Fait que, comme tu peux voir, il y a beaucoup de joueurs. Je vais te laisser dire tes opinions sur le Lexus RX 350H Ultra Luxury Package 2023. C'est un véhicule que ça fait longtemps que je t'achète un petit peu pour le faire. Ce véhicule-là, moi, je trouve que ça représente la moyenne classe à l'aise. Ouais. OK? Si on va voir l'équivalent allemand, on va prendre une BMW X5 par hasard. Moi, je te mets au défi d'en trouver une chez le concessionnaire pour moins de 100 000. En tout cas, 100 000 avec taxes incluses, impossible. Impossible. Ça va être 100 000 plus taxes. Oui. OK? Alors, ce véhicule-là, à 73 000, c'est quand même une aubaine. Oui. C'est un choix consciencieux. C'est le choix de les Américains. On les appelle aux États-Unis, on les appelle les Everyday Millionaires. C'est des gens qui ont une valeur nette entre 1 et 10 millions. C'est le premier niveau de la richesse, comme qu'on dit. Exact. C'est leur choix de véhicule. Ouais. Ils adorent ce véhicule-là. On va voir souvent des Américains, familles de 4, habillés discrètement. Ils n'attirent pas l'attention à eux-mêmes. Ils vont aller se snapper un Lexus RX et ils vont le garder longtemps. Exact. Qu'est-ce qui attrait? Parce qu'on pourrait regarder certaines choses dès le départ. On pourrait dire, coudon, c'est-tu une grosse Venza? Ça y ressemble. Ça y ressemble beaucoup. Coudon, à l'intérieur, ici, là, Lexus avec leur... C'est comme padé ici. C'est fait pour être luxe. Il y a une couture, mais les Allemands n'ont pas ça. Non. Ils n'ont pas ces affaires-là. Il y a beaucoup de noir piano en arrière. Ici, il y a du noir piano. On n'a pas ça avec les Allemands. On a ici un petit volant mince. On n'a pas le volant M de BM, là. Non, c'est pas la même prise en main. Non. On a des bancs qui sont confortables, mais c'est pas aussi confortable que l'alternative allemande, selon moi. C'est mon opinion personnelle. On a ici un tableau de bord digital qui se voit, somme toute, assez bien. Mais, je veux dire, les alternatives allemandes avec leurs plaques super brillantes, haut contraste, on ne peut pas comparer. Non. L'infodivertissement, bien, c'est beaucoup meilleur que ce qui était. Mais est-ce que c'est meilleur que ce qu'il y a dans les compétiteurs? Je ne le pense pas. Non, là-dessus, il y a des choses à revoir. C'est beau. Et puis, pour ceux qui achètent, parce que c'est souvent un marché de location, mais pour ceux qui achètent la climatisation intégrée, je ne sais pas. À long terme, ça peut être problématique. Et voilà. Alors, tout ça, on pourrait penser, bien, Lexus sont peut-être
pas dans le coup. Cependant, regardons un peu plus près. L'assemblage extérieur, ça coche. La peinture, ça coche. Tout est ça coche de l'extérieur. À vrai dire, quand tu le regardes près, c'est vraiment beau. Ouais. La grille en avant est écœurante. Alors, vraiment bien joué, Lexus, à ce niveau-là. Moi, je ressens mon argent quand je regarde ce véhicule-là de près. Quand je le regarde vite, peut-être pas. Ça a l'air plutôt générique, mais quand je le regarde de près, c'est bon. À l'intérieur, maintenant, on a un affichage tête haute. On a des aides à la conduite tout à fait convenables. Alors, il s'améliore constamment à ce niveau-là. On a le grand toit panoramique. On a beaucoup d'espace en arrière. On a un silence de roulement irréprochable. Belle économie d'essence. Ouais. À ce prix-là, c'est le fun. On va sauver quasiment, surtout si on fait le circuit urbain, si on est sur la trail de Montréal, moi je pense que tu vas sauver presque la moitié versus certains de ces rivaux non hybrides. Exact. C'est non négligeable, ça. Tout C'est à fait. 150-200 $ par mois. Tout à fait. On peut facilement, à la fin de notre bail de location, acheter ce véhicule-là puis faire la saine gestion des finances personnelles. Moi, je l'ai fait avec mon Acura et les choses vont très bien. Ou l'acheter au tout début. Au tout début. Exact. Option B. Alors, vraiment bien à ce niveau-là. Ross, c'est le vieux dicton, tu t'as qu'est-ce que tu payes pour. Tu n'auras pas le style allemand, tu n'auras pas cette atmosphère quasiment royale au niveau de l'aménagement intérieur du véhicule qu'on a avec les rivaux, le style minimaliste de Audi, le tape à l'œil BMW, ce style quasiment fait en béton de Mercedes. Mais on a toutes ces autres choses-là qu'on vous a parlé. Moi, quand je vois Lexus, quand je vois quelqu'un dans une Lexus RX, je vois quelqu'un qui a fait des bons choix dans la vie. Je vois quelqu'un qui a fait l'escalier du succès, qui n'a pas sauté des étapes. Ouais. Ça me frappe de même. C'est une image de marque. Puis Je ne sais pas si c'est voulu de Lexus, mais ça devient de même. Quelqu'un qui ne veut pas garrocher son argent par les fenêtres. Oui, c'est quelqu'un qui a fait attention, puis il est arrivé où il est dans sa vie en faisant attention en partie. C'est une des clés de son succès. Et puis, c'est ce que j'ai à dire à propos de cette Lexus. Ross, tes pensées finales? Évidemment, pas de restrictions en location. Par contre, je vous recommande plus d'y aller à l'achat parce que ce véhicule-là, selon moi, va vous offrir un 8 à 10 ans sans problème. Et ce qui n'est pas le cas de tous ses rivaux, pour la majorité de ses rivaux. Puis si après 5-6 ans, vous ne l'aimez pas, ça va se revendre facile. Exactement. Fait que de ce point de vue-là, location, pas de restriction, mais recommandation, l'achat, vu que c'est un véhicule qu'on peut garder à moyen et long terme. Et évidemment, ça n'a pas le sex appeal des véhicules allemands. Par contre, pour ce qui est de la paix d'esprit pour la fiabilité, il est dans une classe à part. All right, Ross, je te pose une question colle. Ça, on a un MDX. Ça, on a un Acura MDX. Le MDX, je l'adopterais si je recherche une conduite plus sportive. En raison que celui-là est hybride, puis la consommation d'essence est importante pour moi, j'aurais une petite tendance à aller vers le Lexus. Pour le plaisir de conduire, définitivement l'Acura MDX. Alors, c'est ça nos pensées du très bon Lexus RX 350H 2023. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous n'aimez pas la vidéo, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.